Bonjour, aujourd'hui alors une séance un petit peu plus musculaire, dans la force. On va utiliser voilà, des éléments, mais rassurez-vous, hein, si on n'est pas équipé, c'est pas grave. J'ai d'autres propositions à vous faire, d'autres équipements. Bien sûr, ce sera peut-être un peu moins lourd puisque si on n'a pas les disques ou les haltères adéquates, il y aura un petit peu moins. Mais bon, le tout c'est déjà de faire la technique. Essentiellement aujourd'hui cette séance est basée cuisse, fessier. Le grand fessier hein, qui est vraiment l'arrondi à l'arrière. Le moyen et le petit, ils sont vraiment le petit caché sous le moyen, hein, sur les côtés. Voilà, donc essentiellement force, puissance. Donc on va faire des répétitions, mais avec du poids, donc bien calculé, avec des phases de repos. Voilà, il y aura 9 exercices avec 9 éléments qui vont travailler plus ou moins une partie, même si c'est toujours, je le répète, polyarticulaire. Voilà, je vous souhaite bon courage. Prévoyez un bâton déjà pour l'échauffement. Et puis, si on peut s'équiper, donc garder le bâton si on n'a pas de barre haltère. Si on a des poids, on les prend. Des lestes à la cheville, à la place, des élastiques, tout ce qui peut donner vraiment une force et une puissance complémentaire au poids de corps. Alors, je démarre par l'échauffement. Donc, vous voyez, j'ai le bâton aussi. Hein. On lève le talon droite et gauche. Alors, je vais faire en extérieur. J'ai choisi aujourd'hui en extérieur. Il fait pas beau, il fait froid même. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas encore la saison. Des jolies températures. On stabilise les deux. Donc là, on active la cheville. Vous voulez. Je stabilise, j'inspire, je descends. On squat et j'expire, je souffle, je monte. J'inspire et je saute. Donc ici, on active les genoux, le fléchisseur de hanche et au niveau des muscles de la cuisse, les fessiers. Et je souffle. Ici, j'ouvre les jambes, les pieds vers l'extérieur, je fléchis un genou puis l'autre. On descend un tout petit peu plus, donc j'ouvre un peu plus les jambes, mes genoux toujours vers l'extérieur. Hein. Mon dos est plat, j'inspire le nombril. Hein. Toujours, hein, début de séance jusqu'à la fin. On le relâche uniquement après les étirements. Un tout petit peu plus. On active ici l'intérieur de la cuisse, les adducteurs et le fessier. Au niveau du volume, hein, le grand fessier. Encore. Ici, je stabilise, je referme un tout petit peu et je descends les deux. Je souffle. Donc mes genoux, hein, bien vers l'extérieur, hein, pas vers l'intérieur. Sinon, je referme un tout petit peu pour descendre un peu plus vers le bas. Toujours inspirer en bas et souffler en haut. On reste en bas. Je lève, puis l'autre. S'il y a un petit problème de stabilité, j'ai le bâton. Les deux. Encore. Ici, on reste
Je descends. Si je peux, je pose les mains. J'ai mon dos qui est plat. Sinon, choisissez une surface. Hein. Le dossier d'une chaise, peu m'importe. Ou le step. Hein. On a le step à côté ou une box. Donc ici, je suis en bas. Je tends. Pilote. Toujours en dos plat. Hein. Serrez bien. Je n'ai pas le dos rond. Hein. On est bien en dos plat. On ouvre la poitrine. Et on sort le fessier vers l'extérieur. Allez, chaque côté. Normalement, on ressent un échauffement ici. Hein. Arrière-cuisse. On stabilise les deux. Et on tend. Je fléchis. Et je tends. Je reste fléchi. J'ai toujours mon dos plat. Cette fois-ci, la même chose sur les talons. Je tends. Puis l'autre. Il y a le petit chat qui arrive. Encore quelques-uns. On garde les deux ici, je tends. Toujours, hein, mes talons sont levés. Alors quand je dis je tends les jambes, c'est toujours hein, ne pas bloquer les genoux. Hein. On a toujours les genoux souples. Ici je reste en bas, posez les talons. Main sur les cuisses, le dos rond est déroulé. On va fermer les pieds. Bouger, mais il est lourd. Alors ici, j'ai les pieds parallèles, largeur bassin. Je rappelle toujours largeur de mon bassin, pas du mien, du vôtre. J'ouvre en danseuse et je remets les pieds parallèles. Logiquement, on est parallèle au niveau du bassin. J'inspire, je descends en squat. J'expire, je remonte. Et ici, c'est au niveau du fléchisseur de hanche. Hein. Au niveau de la hanche, je dérive en dos plat. Si j'ai une tension dans les genoux, je fléchis légèrement. Je descends et j'expire, je remonte. Ici, je descends, je souffle et j'incline vers l'avant. En dos plat, hein, surtout. Encore. Je souffle, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et j'expire. Je reprends le bâton. Alors même si on ne fait pas vraiment les bras, ils vont y contribuer puisqu'on va porter, on va soulever, on va tirer, on va s'aider des bras. Donc on va ici twister le dos de chaque côté. Alors pareil, hein, si j'ai une tension à la nuque, je le prends en bébé et je twiste pareil. L'avantage du bâton au niveau de la nuque, c'est qu'on ne tire pas et on a la poitrine ouverte. Christina hein, qui l'a dit. Pour marcher avec des talons, on a le bâton et hop, c'est pour bien marcher droit. Aucun rapport, mais bon. Quand elle avait dit ça, ça m'avait fait sourire parce que j'utilise cette même technique pour avoir ce dos plat, droit même, et cette poitrine ouverte. Donc on est fiers, hein, tout simplement. Je stabilise et j'incline sur le côté. Donc on était en rotation, on incline la colonne vertébrale. Et ici, bon, je peux pas, mais je tends. Et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je suis obligée parce que sinon il y a la porte du garage. Et j'ai des bras de singe, donc je touche. Je reste en haut et je dérive vers l'arrière, ce que je peux. Hein. Si je ne peux pas, je reste devant et en haut. Voilà. Ici, je reviens et je fais des 8. Je ne fais pas souvent. Je m'accroupis, c'est uniquement pour passer mes bras au-dessus de la porte de garage. Hein. Ne vous inquiétez pas.
Ne fléchissez pas, hein, restez les jambes tendues. On change le sens. Vous voyez, je touche. Et relâchez. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Alors, je ne mets pas de chrono, comme ça chacun fera à son niveau. Je vais juste faire des répétitions. Alors, sachez que quand on a du poids, moi, c'est ma technique. Après, je pense que chacun a sa technique. Mais moi, quand je sens, quand j'ai vraiment du poids, qu'à la 15e, ça pique, ça chauffe, ou on va dire à la 12e répétition, par exemple un squat, hop, je suis à la 12e répétition, et là, j'en peux plus, ça brûle vraiment, j'en fais 3 pour faire 15. Voilà, après ça peut vous arriver à 10 et vous en faites 3, peu importe, ou 5 et j'en fais 3 supplémentaires, ça me fait 8. Mais dès que ça me brûle vraiment, je sollicite 3 répétitions de plus pour vraiment travailler le muscle à fond. Voilà, on s'écoute pas en fait, on n'écoute pas. Par contre, s'il y a vraiment douleur, faut écouter son corps et puis s'arrêter, attention. Je dis pas moi d'en faire 15 et puis après tout dépend du poids aussi que vous prenez. Prenez vraiment le poids qu'il vous faut, adapter. Et on démarre tout petit. D'ailleurs moi là je reprends parce que ça fait forcément comme tout le monde un petit moment. Puis bon, en hiver dans le garage c'était pas top. Donc j'ai pas fait beaucoup en force. Et de ce fait, voilà, je vais pas prendre trop lourd parce que sinon c'est là où il y a des blessures. Donc si j'ai pas pour le premier de barre, je prends un pack d'eau, 6 bouteilles, bon après vous voyez selon où on scotche 3 ou une seule bouteille, 2 litres. Ici on va avoir les jambes ouvertes pour le premier. J'ai les jambes en ouverture. Alors il s'appelle un deadlift en sumo. Je précise parce qu'il y en aura un deuxième, qui sera romain celui-là, il ne sera pas sumo. On change de continent. Donc ici, j'attrape, je fléchis. Alors peu m'importe, parfois aussi on voit dans cette posture, ça soulage également le fait de supporter, de soulever. C'est un soulevé de terre, tout simplement. Donc ici je porte, donc si je suis à l'aise, comme j'ai les jambes en ouverture, fléchis, j'attrape plus ou moins au milieu la barre. Par contre, mon dos est plat, je vais me mettre de profil. Mon fessier est en arrière, donc jambes ouvertes. Je fléchis, j'attrape. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. J'inspire et en soufflant, je repousse avec les jambes et le buste est droit au niveau de ma hanche. J'inspire et j'expire. Ça fait 2, Alors je parle moins, on fait attention à la respiration, on apporte assez d'oxygène dans les muscles justement, surtout quand on porte un peu plus lourd, je ne sais plus mon compte. De toute façon voilà, dès que moi ça me brûle, j'en fais 3. Il m'en reste 2. Le dernier. Et je relâche. Je relâche dos rond, je soulage au niveau de la colonne vertébrale. Parce que là, le dos, il craque. Il travaille. Donc le ventre est serré. Si j'ai pas, on prend un pack d'eau, un panier de linge. Voilà, 2 poignées, c'est exactement la même chose. Ils vont dire, qu'est-ce qu'elle fait avec son panier de linge? Bon là il est vide, on remplit de bouquins, je l'attrape pareil et je remonte. C'est la même chose.
Exactement pareil. Donc quand on prend aussi avec beaucoup de force, beaucoup de poids, pardon, on prend un temps assez conséquent quand même pour reposer le muscle entre chaque exercice. Moi, c'est entre 1 minute et 2. Choisissez, hein. 1 minute minimum. 1 minute 30, c'est très bien. 2 minutes, ça peut paraître long pour certains. Après, ça dépend. Là, j'ai quand même soulevé, je n'ai pas fait gaffe. Je dois pas être moins de 30 kg. Donc, voilà, hein, on prend le temps en muscle. Voilà, se remettre. Et comme je vous disais, on travaille également en haut puisque je soulève quand même. Donc, j'ai besoin et toujours d'avoir cette posture vraiment technique. Ce dos plat. Donc, les abdos sont contractés. Le dos est bien plat. La tête dans l'axe. Donc, au niveau ossature, au niveau musculaire, tout travaille. C'est bien. Et articulaire. Hein. On l'a senti dans les genoux. On l'a senti au niveau de la hanche. En se redressant. Donc voilà pour le premier. Pour le deuxième, on a tous à la maison une box, quelque chose pour monter dessus. Alors là, je vais me mettre plus loin. Sinon, je vais me prendre. Voilà. Là, j'ai un peu plus de hauteur. Donc n'hésitez pas pareil à choisir la hauteur, même si c'est un step aéro plus bas, on s'en fiche. Une marche, un stepper, peu importe. Le tout, en fait, c'est de lever ici, de monter. Donc en fait, le muscle qui va travailler, fléchisseur, hanche. Ici, je repousse pour me redresser, donc fessier, cuisse, et je redescends. La même chose, on monte, on descend. Donc ça, c'est le premier niveau. Pareil, hein, choisissez, on attend, on comprend, on écoute son corps. Limite, quand j'en peux plus, on peut faire jusqu'à 2 minutes. Après, c'est bien, hein. À son rythme, 2 minutes. Sinon, en répétition, on va le sauter. Donc, je fléchis, je prends l'élan, j'ai mal fait. Par contre, pour redescendre, un pied puis l'autre. Hein. On fléchit et on saute. Je redescends. 3, 4. On saute les bras. Hein. 5. Voilà, moi j'en ai fait 15 en sautant. Pour vous choisissez, un petit peu plus cardio. Choisissez, voilà, soit je monte, un pied puis l'autre, soit je le saute à 2 pieds. Après on peut le courir aussi, hein, en run. On peut le faire en run, hein, comme au step, aéro. Ça marche aussi. Je pense que vous avez vu ou pas? Les 75 cm maintenant. On voit plus beaucoup. Tiens, va voir le chat. Allez, va jouer. Donc le run, le remontre. On n'oublie pas d'alterner droite et gauche, bien sûr. Voilà, ça travaille tout autant. Le cardio monte aussi d'un niveau. Le mieux, c'est de le sauter à 2 pieds. Mais choisissez surtout la hauteur. Hein. Si vous ne le sentez vraiment pas, on n'ose pas, prenez plus bas. Après, on peut le faire également si on n'a pas de step ou de box ou quoi que ce soit pour vraiment sauter sur un appui. On prend un élastique, hein, on tend et on saute au-dessus. Hein, là, il va juste falloir, en fait, si on met, pensez à relever derrière les talons. Le fait de cet exercice, en fait, on préfère, c'est l'impulsion, le saut, en fait, hein, pour choquer un peu ces cellules graisseuses et les éliminer. Donc voilà pour le numéro 2.
Pareil, hein, faites comme vous pouvez. Le numéro 3. Donc soit j'ai mon bâton. Donc si j'ai des lestes, hop, je les mets de chaque côté. Il y aura déjà un petit poids supplémentaire. C'est mieux que rien. Si je préfère pas, j'en mets pas. Et si je préfère toujours pas, je prends pas le bâton non plus. Peu importe. Parce que ce sont des squats. Tout le monde sait faire des squats. Nous, on va les faire pour cette discipline avec une barre. Pareil, hein, lestez, choisissez, lestez ou pas. Donc ici, c'est un squat mais en 2 éléments. Un squat suivi d'un, on appelle ça un good morning, un bonjour. Un bien le bonjour. Pied, largeur bassin. J'inspire, je serre le ventre, je regarde de face et je fléchis. Mon dos est plat. J'expire par la force de mes cuisses du fessier. Ici, je vais fléchir légèrement. Hein, j'ai mes jambes souples, très souples. J'incline vers l'avant, le fessier vers l'arrière, mon dos est toujours plat. Toujours, toujours, toujours. Et j'expire. Donc c'est en 2 temps. Pareil avec le bâton. Pareil, sans rien. Si je préfère main à la nuque, ça marche tout autant aussi. J'inspire, je squatte. J'expire, je remonte et j'incline. Surtout fléchissez légèrement. Hein. Je n'ai pas les jambes tendues, les genoux bloqués. Surtout pas. J'incline, dos plat, dos plat. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, descendez moins bas. Même si c'est ici, c'est très bien. Si on le sent bien, et on remonte. On descend. Donc, l'un puis l'autre font une répétition. Donc, je vais vous en montrer. On va faire une série. Donc, chaque nombre de répétitions compte pour une série. Largeur bassin, toujours. Hein. Serrez bien ce ventre, hein, le bas-ventre. Mon nombril est aspiré vers la colonne. On ne le voit plus, hein, il n'y en a plus. Je descends et j'incline. Et voilà, j'en fais 10. Sinon, la vidéo va paraître long pour vous. Hein. Le but n'est pas de me regarder faire. Le but est de vous faire faire. Voilà, donc on squatte. Pied largeur bassin. Pensez, hein, vraiment, vraiment. Hein. Le bas du dos, c'est important. Limite, regardez dans un miroir. Hein. Dès que vous voyez que votre dos n'est vraiment plus plat et que, hop, je commence à m'arrondir, parce que le poids est trop lourd, on s'arrête. On redresse. Et on recommence plus doucement et moins d'amplitude, moins d'inclinaison à ce moment-là. Donc c'est notre numéro 3. Le numéro 4. J'ai choisi ici des femmes en général, même si j'espère que les messieurs regardent aussi pour retravailler. Je doute. Mais entre nous, les femmes, là se loge notre fameuse cellulite. Celle qui n'en a pas, c'est génial. Nous, c'est en prévention aussi. On n'en a pas non plus, mais au cas où. On prend. Alors vous allez me dire, moi j'ai pas ça à la maison. En fait, le but est ici de fléchir, retenir la distance et on le sent directement. Ma jambe d'appui est légèrement fléchie. Alors, au moins 15 répétitions pour chaque jambe. Alors, tout le monde n'a pas. Je me doute bien. Alors, soit on a à la maison l'espèce de papillon. Vous connaissez? On fait pour les bras.
ou un anneau pilate. On le met à l'intérieur et on le serre. Un ballon, on le prend et on le serre. Ça va travailler également. Il y a plein de façons. On n'a pas le poids, mais on a quand même la technique pour le travailler. Ici, je le maintiens. Alors, choisissez un point fixe pour bien maintenir. Surtout ma jambe d'appui fléchie. Pas tendue. Je maintiens une tension. Et ici, je retiens surtout la descente. C'est la même chose. En position allongée également. Et ça a valeur aussi, comme on est fléchi sur la jambe d'appui, de travailler en isométrie pour l'autre côté. Aussi. Donc celui-ci est mon numéro 4. Une jambe puis l'autre. Le numéro 5. Je reprends ma barre lestée. Ou mon bâton avec des lestes, ou mon bâton seul. De toute façon, on travaille quand même. Ou rien. Mais le but ici, c'est d'ajouter quand même un élément pour forcer un tout petit peu plus que le poids de corps. Donc j'ai ma barre ici. Cette fois-ci, j'ai un pied devant, un pied derrière. Je suis sur pointe de pied. Et comme tout à l'heure pour le squat, ici je vais descendre. Donc j'allonge bien ma jambe arrière, vraiment arrière. Mes deux pieds sont sur la même ligne. Je fléchis en France. J'expire, je remonte. Et ici, j'incline. Un petit peu d'équilibre. En dos plat, toujours. J'expire. Ça fait pour un. Je descends en force. J'incline. Je vais me mettre de l'autre côté. J'ai changé de jambe. Victoria Stila. La fente, de toute façon, elle est radicale. Donc, fléchis devant. La jambe bien éloignée derrière. Je descends en fente et j'incline. Dos plat, dos plat, dos plat. Je souffle, je descends. Donc la combinaison des deux font une répétition. Au moins 8 pour chaque côté. Alors, je ne sais pas si on l'a vu, je vais le mettre dans ce sens. Ici, logiquement le fessier, il travaille avec ma cuisse. Mais ici, en isométrie, on le ressent un tout petit peu plus sur le moyen. Donc en bas, fessier cuisse. Et ici un tout petit peu plus quand on incline pour le fessier. Donc c'est mon numéro 5. Alors celui-ci j'avais dit, au moins 8 reps de chaque côté, je ne sais plus. 8 ou 10 ou 15, ça dépend. Soit vous avez du poids, plus on a de poids. Moi, je vais en faire 8, vous voyez. Si on a moins de poids, on peut faire un peu plus. Donc, c'est bien mon numéro 5. Alors, j'ai noté numéro 6, l'autre jambe. Numéro 7, j'ai toujours... Alors, on va le ressentir dans les trapèzes. À force d'avoir cette barre. Alors, quand je dis à la nuque, ça me permet de préciser, justement pas. Elle n'est pas sur la nuque. Vous voyez, elle est posée au niveau des trapèzes, sur les épaules. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, je ne l'ai pas ici. C'est pas dans le creux de ma nuque. Non. Elle est juste en dessous, sur les trapèzes. Donc, à force, ils vont travailler, parce qu'ils maintiennent quand même. Ici, j'ai les jambes ouvertes. Pour le 7e ou le 6e, ça dépend comment on a écrit. Et là, je vais fléchir un côté. Basculer le poids du corps en dos plat toujours. C'est ma poitrine qui va vers la cuisse. Et chaque côté. Et là, on le ressent bien. Fessier moyen. Surtout, j'expire quand je remonte. J'inspire et j'expire. Donc là, on peut faire 15, 16, jusqu'à 30. Et j'ai mon dos plein. Toujours. Je referme, j'arrondis et je relâche.
Le 8e, avant-dernier. En tout premier, on avait le soulevé de terre en fait, jambes ouvertes, hein, en sumo. Hop, on relevait. On allait chercher, on relevait, jambes ouvertes. Là, on va faire la même chose. Alors, moi, j'ai changé de poids parce que c'est moins lourd en fait. Prenez un tout petit peu moins lourd que le soulevé de terre. Mais quand on a les jambes ouvertes, la répartition, en fait, le travail du muscle est global. Ici, on va le faire, donc c'est le romain, hein. C'est le soulevé de terre romain. On va le faire mais pieds serrés. Donc ça, vous allez le sentir tout de suite, logiquement. On va le sentir un tout petit peu plus à l'arrière de la cuisse, fessier également. Donc là, toujours les jambes légèrement fléchies dans le genou, systématiquement. Jamais bloqué. Là, je suis bloqué. Hein, on le voit. Là, j'ai bloqué. Là, non. On reste toujours souple au niveau des jambes. Comme les coudes, hein, pour les pompes, c'est exactement pareil. On ne tend jamais en hyperextension. Ah, c'est bien, il y a le soleil qui arrive. Alors là, je vais me mettre, c'est pas une fantaisie, hein. C'est pour moi attraper le poids plus facilement. Je me mets en hauteur. Je l'attrape. Donc j'ai les pieds serrés, genoux fléchis, mon dos est plat. Limite je peux creuser hein, le bas du dos, fessier en arrière. Et là je glisse le poids le long des jambes, on le sent et je souffle. Je remonte. Là c'est le fessier qui est contracté. J'inspire. Ici je me sens bien ischio-jambier, hein. C'est juste tout en haut à la jonction du fessier et du haut de la cuisse arrière. Et on en fait au moins 15, hein. Pareil, ça dépend de votre poids. Et là pareil, hein. Soit j'ai mon panier rempli de livres, soit mon pack d'eau. Et j'ai surtout mon dos plat, mon ventre serré. Alors ça c'est radical aussi. Si on veut mettre le maillot de bain et avoir, voilà. Prendre une jolie photo de dos. Allez, je vais m'arrêter, pas vous embêter avec ça. Vous l'avez. Il reste un 9e. Et après je vous laisse faire les séries. Moi je vais les faire de mon côté. Je vous promets. On est là pour. Je vais même changer parce que ça réchauffe du coup. On va pouvoir mettre un petit rayon de soleil. Et puis je vous laisserai faire à la maison. Donc là pareil, hein, choisissez l'équipement à la maison. Si on n'a pas un poids, là vous voyez c'est un poids. Avant on faisait avec le magasin les marchés. Et ça permettait de stabiliser les pieds de tente. Eh ben j'en ai gardé un. Et voilà, ça sert. Tout est bon. Pour le suivant, pareil, soit j'ai une bouteille d'eau, soit mon pack d'eau, mais alors on le maintient bien, hein, parce que si on le relâche et que ça explose, au pire il faudra laver la maison. Soit j'ai une kettle, soit pareil, je suis équipée. Pour le dernier, c'est pratiquement la même chose que celui qu'on vient de faire. Pour stimuler encore une fois ce fessier. Donc ici j'attrape et je remonte. Si ce n'est que je vais un tout petit peu plus bas, fléchissez dans les jambes, hein, surtout. Le dos s'arrondit, je fléchis. Le dos s'arrondit pas, je peux garder les jambes plus ou moins tendues. C'est la règle principale. Je souffle et je remonte. J'inspire, donc moi, voilà, je suis un peu équipée. Si je ne suis pas équipée, on a peut-être, voilà, une balle, hein, une medicine ball, une balle lestée. Ou un sac à dos. On a un sac à dos lesté. Hop, j'attrape et je le swing en fait. J'ai les pieds ouverts. On va y faire un petit peu hein, parce qu'on va être obligé d'aller chercher derrière et devant. Mais sinon le but est principalement presque le même. Après, si voilà, on a quelque chose, on peut le prendre en bébé. Hein. Pareil, je fléchis
Je peux refermer. Le tout, c'est toujours mes jambes légèrement fléchies. Pareil, choisissez le nombre de répétitions. Là, je pense qu'on peut en faire au moins 15. Selon le poids qu'on prend, mais 15 c'est bien. Voilà. Suite à ça, donc minimum 2 séries pour les 9 exercices. Max, je pense que si on a du lourd, 5. Voilà. 5 c'est voilà, une bonne séance. Une très bonne séance. Parce que si on cumule le poids soulevé par le nombre de répétitions, par le nombre de séries, bah on n'est pas loin de la tonne. Ça va très très vite. Donc, à la fin, pour m'étirer, le traditionnel, on en a 5 pour les jambes. Ici, je fléchis, bassin vers le sol. C'est pour mon fléchisseur de hanche ici. Un côté. L'autre. On descend bien. Hein. Si on préfère prendre un appui aussi, n'hésitez pas. Ou si on préfère poser un genou, on le fait aussi. Le tout, c'est d'avoir le bassin vraiment ancré dans le sol. J'expire. La même chose en latéral. Hein, on a travaillé les fentes. Donc je descends. L'adducteur ici est étiré. La même chose. De l'autre côté. Pour mon fessier moyen, je laisse glisser partir la jambe sur le côté. La même chose de l'autre côté. Le quadriceps. Classique. On fléchit toujours la jambe d'appui, on serre les genoux, on a le bassin vers l'avant et on tire le genou vers l'arrière. Et ça étire vraiment ce gros muscle. La même chose de l'autre. On inspire, on enroule la tête, les épaules, le dos. Et ici, on va chercher l'extension arrière-cuisse. Logiquement, moi je le sens déjà. Hein. J'en ai pas fait beaucoup, on le sent tout de suite. C'est la pince. Hein. On réduit le buste, la poitrine vers les cuisses pour étirer toute la chaîne postérieure. On fléchit, on déroule. Les trapèzes, hein, ils ont travaillé. J'incline sur le côté. Je prends un poids de l'autre pour bien le descendre à ces deux extrémités. Vous voyez? Ici de chaque côté, la même chose. On tire. Extension de grandissement, on souffle, la même chose devant pour la poitrine, on souffle pour le dos, on l'arrondit, on aspire, on descend, la même chose devant, l'extension légèrement vers l'arrière, vers l'avant, et vers l'avant on reste ici, pour extension du dos, sommet du crâne, juste en bas du coccyx, on reste, on reste, on reste. On expire, on arrondit, on déroule et on s'applaudit parce qu'on a super bien travaillé. En général, après une séance comme ça, vraiment de muscu avec du lourd, on dort bien. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ça va. Ça change un petit peu. Hein. J'essaie de trouver une variété de disciplines. Tout ce qu'on peut faire, le tout, c'est voilà, bouger, essayer un petit peu de s'activer, de prendre quand même plaisir, loisir
physiquement. Voilà, je vous embrasse et à bientôt en vidéo. Hein. Maintenant, je n'ai plus que ça. On va espérer que les salles rouvriront. J'ai eu un message il n'y a pas très longtemps d'une asso. On voit pas le bout du tunnel. Non, mais il y a quand même une lumière au bout. Donc, on y croit. Allez, prenez soin de vous. Je vous embrasse.